Alain, propos d'un Normand. Je crois que si on voulait ne pas être malade, on ne serait pas malade. Ainsi parlait hier avec force un homme vigoureux, et ceux qui buvaient des bocs avec lui l'approuvèrent. Goethe a dit « On ne meurt que lorsqu'on le veut bien ». Et le mot de Bossuet est bien connu. Une âme guerrière est maîtresse du corps qu'elle anime. J'étais tenté de répondre à ce professeur d'énergie « J'approuve tout à fait ce que vous dites, et je crois que c'est bien plus rigoureusement vrai que vous ne le pensez. Le premier effet d'un malaise grave est d'enlever à celui qui en est atteint le goût de l'action. Il n'a plus cette attention passionnée vers l'avenir, que l'on appelle volonté. Bien loin de vouloir étendre son être de mille façons, au contraire, il se contracte et se resserre, comme pour offrir moins de prise au mal. Tout son désir est de dormir sans rêver. Ainsi, le premier effet de la maladie est de l'empêcher de vouloir. Et cela vérifie votre maxime. Inversement, et même au milieu de vives souffrances, ce qui prouve que la santé n'est pas profondément altérée, c'est une volonté qui regarde vers l'avenir avec clairvoyance et qui change des fins et des moyens. Une volonté énergique est un signe de santé. C'est pourquoi il arrive assez rarement que l'homme ne triomphe pas de la maladie s'il veut énergiquement. Et le paradoxe de Goethe est encore bien plus facile à expliquer. Il est impossible qu'un moribond veuille réellement et énergiquement vivre. Et s'il avait une volonté forte, cela prouverait qu'il n'est pas moribond. On voit qu'il ne faut pas confondre l'effet et la cause. Ce n'est pas parce que l'on veut que l'on se porte bien, c'est parce que l'on se porte bien que l'on est capable de vouloir. Et quand vous dites à un malade « si vous le vouliez bien, vous guéririez », c'est tout à fait comme si vous lui disiez « si votre température baissait, vous seriez moins malade ». 3 août 1906.